Amen. Et finalement, on lui propose, ça dit non, avec ça, ça ne marchera pas. Et si on fait ça, non, avec ça, ça ne marchera pas. Et finalement, ils avaient une seule option pour laquelle elle avait trouvé que ça réussira. Il faut m'éliminer physiquement. Il faut nous mourir. Si on ne les tue pas, nous ne réussirons pas. Bien, mais en bref, un jour, ils ont décidé. Vous savez, Dieu nous aime. Et nous devons reconnaître bien avec ce que nous sommes. Nous les sommes par la grâce de Dieu. Nous les sommes par la grâce de Dieu. Bien, mais le premier jour, ils ont monté un piège contre moi. Ils m'ont invité chez la soeur dans leur famille, parce que tout le monde dans sa famille me connaissait. Et elle vient me dire, non, il y a une grande soeur qui est malade, qui a besoin de toi, il faut que tu viennes à la maison, que tu pries pour elle. Oh bien aimé, ils avaient monté un piège au point où il me suffisait seulement de franchir le seuil de leur portail. J'allais mourir. Moi, je ne savais pas. Je me dis, bon, après les activités de l'église, là-bas, il dit, je vais passer à la maison. Et j'étais en train d'aller chez eux. Bien aimé, j'allais je dirais presque chaque jour chez eux. Leur parcelle, c'était entre les avenues d'Amela et Chaba. Et j'arrive, j'étais sous la direction de Chaba, j'arrive dans le, disons, de leur avenue, je m'engage. Bien aimé, il y a quelque chose qui est arrivé ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive jamais à comprendre ce qui se passait. Une parcelle que je connaissais très bien, où j'allais chaque fois, et ce jour-là, bien aimé, je dépasse la parcelle, je me suis retrouvé au coin de l'avenue Gambéa. Et c'est finalement que je me suis souvenu que j'allais chez la soeur, mais que je dépassais le parcelle. Qu'est-ce qui a fait que je dépasse le parcelle sans me souvenir que j'étais devant ce parcelle? Bien, mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser ça. Mais j'ai compris que Dieu savait ce qui allait se passer. Et il m'a épargné du danger. Chaque jour, je l'ai dépassé. Et c'est ces jours dans la nuit que je veux vivre des choses incroyables. Et il est 1h ou 2h du matin. Je suis dans ma chambre, je suis en train de dormir, et j'entends des bruits comme des tas de gens, beaucoup de gens très très nombreux dans notre parcelle. Et cela m'a réveillé. Et j'entendais comme s'il y avait beaucoup de gens dans la parcelle, et des bruits bizarres sur ma fenêtre. Et il y a une peur incroyable qui m'avait envahi cette nuit-là. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé pour me dire qu'il y avait des gens qui sont venus me chercher, me prendre. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Qu'est-ce que je fais ce jour-là pour que je sorte vivant de ce combat? Bien, vous savez, si vous avez des chiens, vous avez des chats, mais ils ont l'habitude de faire des griffets de porte, ou disons de porte. Et j'entendais comme s'il y avait un chat dehors, un chien qui était en train de dégriffer la fenêtre de ma chambre. Il y avait un bruit bizarre là. Je me suis levé. J'ai tenu la fenêtre par ma main gauche. Et j'ai levé ma main droite. Et j'ai prié. J'ai dit exactement ceci. Je m'adressais, je crois, parce que le Seigneur m'avait parlé. J'ai cru que je savais qu'il y avait quelqu'un. Il y avait des gens à la parcelle, des esprits. Et je me suis adressé à ces esprits-là. J'ai dit, si tu es un homme, ou un esprit qui s'est matérialisé un homme, je prie au nom de Jésus, que tu resteras là jusqu'au matin. Bien, mais je suis dans ma chambre et j'entends dehors quelqu'un qui crie. Alléluia. Amen. En bref, bien aimé, je sortirai pour voir s'il s'agissait d'une personne ou pas. Vous savez, quand vous étranglez quelqu'un qui s'est dépassé, c'est ce bruit-là que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui crie dehors. Je sors de la chambre de ma maison, je sors de la maison, j'arrive au niveau de la fenêtre, il n'y avait personne. Je fais le tour de la maison, il n'y avait personne. Là, il était 2h du matin. Je rentre dans la maison, l'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a des gens dans la parcelle. Il faut que je sorte. Je sors de nouveau. Et je me tiens au coin de la maison, j'étais en train de regarder vers ma fenêtre. Et là, j'ai pu observer une silhouette dans la nuit, dans l'obscurité, j'observais une silhouette. J'avançais à petits pas. Au fur et à mesure que j'avançais, je réalisais qu'il y avait une personne devant ma fenêtre. Alléluia. Quelle expérience, je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Bien, mais je me suis retrouvé devant une femme qui était devant la fenêtre de ma chambre. Et je pouvais voir dans la nuit ses yeux qui brillaient, tout blanc, alors tout blanc. Quand j'ai bien observé, j'ai trouvé que c'était cette sœur-là. Et j'ai dit, comme je l'ai dit dans ma prière, tu resteras là jusqu'à demain matin et tout le monde te verra. Bien aimé, quand je me suis retrouvé, c'est comme un arbre qu'on a coupé et qui est tombé. Bien aimé, en bref, cette soeur est restée là jusqu'au matin. Elles ne sont pas arrivées jusqu'au matin, déjà lui, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tout le monde est quartier et tout le monde est venu dans notre parcelle. Quand je pense à cette histoire, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette nuit-là, moi je puisse lutter contre une sorcière qui est venue en principe éliminer. Sinon, par la grâce de Dieu tout simplement. Alléluia. Et c'est pour cela que bien aimé, quand Paul réalisait tout ce qui se passait dans sa vie,
Paul dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, nous devons croire que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous devons croire, bien aimé, que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par nos propres efforts, mais nous le sommes par la grâce de Dieu. Nous devons croire que ce que nous avons, nous ne l'avons pas par nos propres efforts, mais nous devons le croire, bien aimé, que ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, pour comprendre cela, vous venez, par exemple, Pierre, dans le livre de Marc, dans Marc, chapitre 10, verset 28. Un jour, Pierre pose la question à Jésus-Christ. On dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, on dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle de sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles les maisons de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir la vie éternelle. Mais quand vous analysez ce verset, vous allez comprendre que quand nous allons à Jésus-Christ, quand nous les avons, quand Jésus-Christ vient dans notre vie, parce que nous l'avons appelé, parce que nous lui avons donné la direction de notre vie, il y a des bénédictions que Dieu nous donne. Cela par la grâce de Dieu. Et ces bénédictions, comme le dit dans ce verset ici, sont de deux ordres, d'ordre matériel et d'ordre spirituel. Les bénédictions d'ordre spirituel que nous recevons de la part de Dieu, par sa grâce, sont résumées ici par le mot la vie éternelle. Et nous recevons aussi, quand nous allons à Jésus-Christ, des bénédictions d'ordre matériel qui sont symbolisées ici par recevoir des maisons, des frères, des sœurs, etc. Alléluia. Bien aimé, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Bien aimé, pour comprendre que ce que nous sommes spirituellement, nous les devons au Seigneur. Ça, nous pouvons les découvrir dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2. En résumé, Paul dit ceci: avant que nous connaissions le Seigneur, nous étions des enfants et des colères comme les autres. Avant que nous connaissions le Seigneur, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance. Avant de connaître le Seigneur, la Bible nous dit que nous étions comme des bébés errantes. Avant de connaître le Seigneur, nous étions morts, quoique vivants, humainement parlant. La Bible nous dit qu'avant de connaître le Seigneur, nous étions des ténèbres. Nous étions incapables de changer nos vies. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, nous devons reconnaître que c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas par nos efforts. Amen. 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 Vous savez, quand nous acceptons que c'est la Bible qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Bien aimé, c'est par la grâce que nous devons devenir de nouvelles créatures. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour que nous devenions de nouvelles créatures? Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Avions-nous le pouvoir de faire passer notre passé? Non. C'est seulement Dieu qui a la puissance de le faire. Et nous devons nous dire aujourd'hui que ce que nous sommes, ce que nous avons, nous les devons au Seigneur. Bien, mais il va juste en train d'analyser ce verset de 2 Corinthiens 5, qui dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, dans la Bible, il y a deux mots en grec qu'on rend par. Ils sont rendus en français par nouveau. Comme ici, on parle de la nouvelle créature. Le premier, c'est néos. Quand la Bible utilise le mot néos, cela fait référence à quelque chose qui vient d'être fait. Mais il y a bien d'autres choses qui sont semblables et qui existent déjà. Quelque chose de nouveau, mais bien d'autres choses qui lui sont semblables existent déjà. Mais un deuxième mot qu'on utilise dans la Bible pour parler de nouveau, c'est ainos. Quand la Bible utilise le mot ainos, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est ce mot qu'on a utilisé dans ce verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quand la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous devenons des nouvelles créatures. Comme pour dire que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu devenais une nouvelle créature. Donc Dieu a fait de toi quelqu'un de nouveau qui n'a jamais existé auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc comme pour dire que Dieu a complètement effacé notre passé et il fait de nous des êtres nouveaux. Et on nous dit que c'est pratiquement le même mot qu'on a utilisé quand Dieu créait. Parce que Dieu a créé à partir de rien. Il a créé. Donc bien aimé, nous devons comprendre que ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que bien aimé aujourd'hui, nous sommes complètement justifiés, nous sommes complètement pardonnés. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, par sa grâce, que nous pouvons nous tenir au niveau de son trône de grâce et lui parler comme un enfant qui parle à son père. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes conduits par cet esprit. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes investis de la puissance de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a fait sortir du royaume du diable pour nous amener dans son royaume à lui. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons dire aujourd'hui, comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Excusez, je suis branché avec le rire. C'est par la grâce de Dieu. Quand on nous fait bien aimer, pour que Christ vienne habiter en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, à Gans, on l'a défini comme une faveur imméritée.
Tu n'as rien fait, rien alors rien fait et Dieu a pensé à toi. Nous n'avons rien fait bien aimé et Dieu a pensé à nous. Vous savez, si nous comprenons la notion de la grâce, il y a souvent des fois des gens qui viennent à la prière, des gens qui se plaignent. Souvent je leur dis, mon frère et ma soeur, est-ce que tu crois que Dieu est vraiment ton Père comme les sont nos pères humains? Si tu arrives à réaliser cela, il faut que tu aies la paix. Parce que souvent j'ai dit aux gens, nous avons des enfants. Est-ce que ce sont des enfants qui nous rappellent que chaque matin ils doivent manger ou qu'ils devront le dire? Il y a de nombreux devoirs de faire. Et c'est la même chose avec Dieu. Et cela, c'est par la grâce tout simplement. Et la première conséquence en principe, quand nous comprenons la notion de la grâce, nous devons avoir la paix. Parce que nous savons que, comme la Bible le dit, nous sommes entre ce saints humains et personne ne peut nous sortir de là. Par la grâce de Dieu, on est là. Nous devons avoir la paix parce que nous savons qu'il est là avec nous. Amen. Amen. Et la deuxième conséquence, quand nous croyons à la grâce de Dieu, quand nous croyons que ce que nous avons, ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. Nous devons mener une vie qui honore Dieu. Une vie qui va être loin de péché. Parce que ce Dieu-là a beaucoup fait pour nous. Et là, je ne sais même pas si nous pouvons évaluer, bien aimé, les prix qu'il a dû payer pour que nous soyons sauvés. Et si nous comprenons cela, nous devons mener notre vie de manière que nos vies honorent Dieu. Si nous comprenons la notion de la grâce. Vous savez, une fois j'ai suivi un documentaire, il y avait des scientifiques qui évaluaient les corps humains. Ils évaluaient cela en dollars. Et ils ont mené une étude scientifique. Vous savez que les organes humains, c'est mort. Alors c'est à partir de cela qu'ils ont commencé à essayer d'évaluer ce que peut vous coûter tout un corps humain. Bien, mais des millions de dollars. Un corps humain. Mais imaginons ce que Dieu a payé pour notre salut. Et si nous sommes reconnaissants, nous devons nous conduire de manière à honorer ce Dieu-là, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est que comme nous, parents, nous voulons assez que nos enfants nous honorent. Et Dieu attend plus que cela, à cause de ce qu'il a fait. Il nous a pris de nulle part, il nous a façonné, il nous a donné la vie que nous avons aujourd'hui. Et ça soit sur le plan spirituel, que sur le plan matériel, par sa grâce. Et Dieu veut que nous puissions être reconnaissants. Et une façon d'être reconnaissant, c'est l'honorer, en menant une vie sainte, loin de péché, une vie engagée dans son œuvre. La troisième des conséquences, je viens déjà de l'introduire, bien aimé, c'est que la grâce doit donner l'efficacité et la force dans le service. Vous savez, moi je me dis qu'un bon chrétien, c'est celui qui se dit toujours par rapport à la grâce de Dieu, il est redevable à Dieu. C'est comme si nous avons une dette à payer à ces dieux par rapport à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alléluia. Bien aimé, imaginons que tout ce qu'il a fait pour nous, et que sommes-nous en train de faire pour lui? Vous savez, quand vous lisez ce texte, Paul dit la gloire ou la grâce de Dieu n'était pas vaine. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a compris qu'il a été sauvé, et une façon de reconnaître le Seigneur, il s'est mis au service de ce Dieu-là. C'était une façon d'honorer aussi la grâce qu'il avait reçue de la part de Dieu. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui doit se sentir toujours redevable. Il doit se dire comme s'il a chaque jour une dette, quelque chose à payer au Seigneur. Et c'est pour ça que Paul, qui avait compris la notion de la grâce, il se battait toujours pour l'œuvre de Dieu. Par rapport à son dévouement, quand vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a pas point d'égal à Paul. Aucun apôtre ne peut se mêler à Paul parce qu'il avait compris d'où il venait, ce qu'il avait fait pour lui. Aucun apôtre n'a voyagé comme Paul l'avait fait pour propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aucun apôtre, aucun disciple n'a rencontré d'opposition comme Paul l'avait connu. Aucun apôtre n'a fondé des églises comme Paul l'avait fait, en réponse à la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, aucun être humain ne peut rivaliser avec Paul dans toute l'histoire du christianisme. Personne ne peut rivaliser avec Paul. Il l'a fait tout simplement. C'était une façon pour lui de reconnaître ou de répondre à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons nous aujourd'hui de la